J'ai un dilemme depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais plus particulièrement depuis que j'écris mon roman. Puis c'est un dilemme que je pense que vous avez tous eu ou que vous risquez d'avoir aussi. Puis c'est de se demander pourquoi lire un livre si on a l'intelligence artificielle. Puis je me suis posé la question de manière encore plus sérieuse après avoir lu le livre Bird by Bird de Anne Lamott. Ce livre-là, grosso modo, il est recommandé pour des nouveaux auteurs. Chaque chapitre, une recommandation, un apprentissage écrit dans le style Anne Lamott, très humoristique, vraiment excellent. Par contre, là, je me suis dit, une fois que c'était lu, veux pas, par chapitre, c'est une suggestion, un élément d'apprentissage, je me suis dit, pourquoi pas essayer de voir, si je demande à l'IA, tout simplement, de me résumer chacun des chapitres. Vraiment d'aller à l'essence du chapitre, de l'apprentissage que l'autrice essaie de nous partager. Là, je lui demande, puis il me rend son résultat, puis vous ne serez pas surpris si vous l'avez utilisé, puis c'était assez excellent. C'était vraiment, vraiment bon. Puis je me suis dit, pourquoi j'ai lu le livre? Pourquoi j'ai dépensé de l'argent pour ce livre-là si j'avais tout simplement qu'à demander à l'IA? Puis là, je me suis mis à y réfléchir un peu plus parce que j'avais quand même une intuition. J'avais quand même l'intuition que lire le livre avait quand même été utile, mais j'avais pas les mots pour le dire. Fait que là, je me suis dit, c'est pas le temps d'ignorer ce genre de dilemme-là. C'est trop important. L'IA va rester pour encore très longtemps. C'est un nouvel outil qu'on a. Il faut apprendre à comprendre le monde d'aujourd'hui à partir de ce bouleversement-là. Fait que je me suis posé la question sérieusement. Puis là, je me suis dit, est-ce que vraiment l'IA peut être meilleure pour m'aider à apprendre comment écrire un livre, puis à apprendre les suggestions que l'autrice a essayé de me partager? Est-ce qu'il est meilleur en tout point? Puis si on s'arrête là, quelques secondes, là, puis on pratique avec l'IA, je l'utilise quand même un peu dans mon travail, puis je lis quand même plusieurs choses là-dessus pour essayer de vraiment devenir bon, pour faire des bons prompts et tout. J'ai quand même un minimum d'expertise, là. Puis je me rends compte que c'est plate, mais oui, il est probablement meilleur en tout point que n'importe quel auteur pour te faire apprendre quelque chose en particulier. Puis la raison est simple, c'est que tu peux le faire simuler à peu près n'importe quoi. Si tu n'aimes pas le ton, par exemple, de Anne Lamott, qui est très particulier, entre guillemets, moi, c'est pas ce qui vient me rejoindre le plus. Moi, ce que j'aime, puis c'est lié à mon background, j'aime qu'on m'amène les arguments en les défendant avec des recherches scientifiques. Puis là, je dis pas que le livre est moins bon à cause de ça. Il est aussi bon. C'est vraiment juste une question de style parce que je pense pas que les suggestions auraient été différentes si ça avait été écrit par un scientifique, par exemple. Donc, c'est vraiment juste une question de style. Puis ça, l'IA, peut l'ajuster pour moi dans un simple ajustement de prompt. L'IA peut aussi rendre l'apprentissage beaucoup plus interactif. Je peux explorer chacun des éléments avec lui pour vraiment comprendre en détail, me faire un plan de match, puis vraiment aller très très loin. Fait qu'il peut individualiser l'apprentissage en fonction d'où je pars dans mon questionnement. Ce que Anne Lamott ne sait pas, elle essaie de donner un livre qui va être utile pour la majorité des auteurs débutants, mais on part tous d'un point différent. Fait que ça peut être bon, ça peut être moins bon, ça peut être, je veux pas, c'est un one size fit all jusqu'à un certain point. L'IA, tu peux lui demander de simuler un jeu, tu peux lui demander de faire un jeu dans lequel tu vas apprendre ce que le livre essaie de t'apprendre. Fait que tu peux changer la manière d'apprendre si tu n'as pas envie de passer le temps qu'il faut pour lire un livre d'un peu plus de 200 pages. Fait que là, c'est en déroulant ces différents arguments-là, puis là, tu vas en avoir toi aussi, puis c'est plate, mais pour la très très grande majorité d'entre eux, je suis pas mal certain que l'IA est capable de le faire, ou sera bientôt capable de le faire. Fait que là, j'étais devant un mur avec cette réflexion-là, parce que là, je me disais, j'ai quand même eu une intuition, puis je pense pas qu'elle était fausse. Puis c'est là que je me suis rendu compte, puis c'est lié à mon travail, là, où j'ai un peu plus j'ai quand même beaucoup plus d'expertise dans ce que je fais au travail, puis dans mon utilisation de l'IA, que
au niveau du roman. Puis ce que je me suis rendu compte dernièrement en essayant plein d'intelligence artificielle pour optimiser ce que j'avais à faire, c'est que si on sort de l'utilisation générale de l'IA, demander des recettes, poser des questions générales, puis tu veux vraiment avoir un résultat ultra spécifique, pointu, puis qui est très, très, très précis. Fait que ça te prend un prompt très détaillé. Tu peux pas faire trop d'erreurs, tu peux pas trop. Faut vraiment que tu le cadres comme il faut. Ça prend vraiment une expertise spécifique. Puis c'est là que j'ai décliqué. Puis je me suis rendu compte que oui, l'IA peut potentiellement tout faire mieux qu'un livre, mais ça veut pas dire que je suis capable de lui faire faire. Parce que ça prend vraiment une expertise très spécifique. Je commence à y arriver pour mon emploi, mais pour un domaine que je connais assez peu, ben c'est d'autant plus difficile. Fait que tu finis par y poser énormément de questions. Ça prend beaucoup plus de temps que tu penses. Puis, à terme, ben, ça ne veut pas dire que tu sais si ce qu'il te donne est vraiment bon. Ça ne veut pas dire que tu es capable de le vérifier. Puis c'est ça que je me rends compte justement avec l'autre emploi aussi, c'est que c'est tout le temps 95-98% excellent. Mais le 2% est suffisant pour ne pas être capable de lui faire parfaitement confiance, puis d'avoir besoin de le revérifier. Mais si tu n'as pas l'expertise pour revérifier, ben, tu es un peu fait jusqu'à un certain point. Puis c'est là qu'il y a toute la valeur du livre, parce qu'en réalité, ce que le livre t'offre, c'est justement une première carte mentale, c'est justement un premier effort de l'auteur de faire ce parcours-là, puis de t'offrir un chemin sans trop de friction, dans lequel tu vas pouvoir te laisser embarquer, apprendre ce qui semble le plus essentiel, te créer une base de connaissances, puis après ça, ça va être beaucoup plus facile d'utiliser l'IA pour aller plus loin, parce que l'enjeu avec l'IA, justement, en posant une multitude de questions, ben, c'est que oui, tu peux potentiellement te rendre plus loin avec l'IA, mais comme c'est difficile, puis il y a beaucoup de friction, parce qu'à chaque fois, tu vas poser une question, il va te renvoyer une réponse. Pas certain, tu vas reposer une question, mais à chaque fois, c'est comme un stop sur ton chemin de l'apprentissage. Mais le livre, lui, ben, il te fait glisser. C'est peut-être pas le chemin le plus optimisé pour toi, mais il n'y a pas de stop. Tu glisses avec l'auteur. Fait qu'il y a une vraie valeur ajoutée dans la façon qu'il va te le vulgariser, même si c'est un peu plus one size fit all. Donc, si j'avais à résumer la différence entre les deux le plus simplement possible, bien, le livre, c'est un outil clé en main. C'est ta maison clé en main parce que tu n'as pas la capacité de faire les réparations à l'intérieur, puis de mettre ça vraiment à ton goût, puis tu vas te prendre tellement de vidéos YouTube, que tu es aussi bien de juste prendre la maison clé en main, à tout le moins au début, avec la première maison. L'IA, de l'autre côté, est ultra puissant, mais il faut que tu sois dans une position d'architecte. Il faut déjà que tu ailles des bonnes bases, il faut déjà que tu saches exactement ce que tu veux, comment lui demander, il faut que tu connaisses les codes de ce que tu veux apprendre, il faut que tu aies déjà une base, mais il faut aussi que tu connaisses la bonne façon de poser des bonnes questions à l'IA. Donc, je pense que c'est une bonne façon de le résumer puis de réconcilier un petit peu ce dilemme-là. Puis je pense une autre métaphore à laquelle j'ai pensé dans le cadre de mon travail, c'est que l'IA, c'est un peu comme un génie. Dans le sens où, souvent dans les films, quand le personnage principal va faire un vœu, ben, le vœu ne sera jamais réalisé comme il l'entend. Le génie va toujours interpréter le vœu, soit trop littéralement, pas assez, puis ben, la personne ne sera jamais vraiment satisfaite du vœu. Puis la morale de l'histoire, c'est que ben, finalement, à quoi ça servait? Fais des efforts, puis tu vas te rendre là, exactement là où tu veux te rendre. Ben, c'est un peu la même chose avec l'intelligence artificielle, mais tu peux faire des vœux à répétition jusqu'à temps de savoir ben, c'est quoi le cadre dans lequel le génie, l'IA, va comprendre ta requête. Donc, si tu veux accélérer les choses, puis pas abandonner en cours de route, puis en disant finalement, j'y arriverai pas, justement en posant des questions à pu finir avec le génie, mais c'est de te créer une base minimale, comme je disais, en lisant quelques livres au départ. Ça va te permettre de créer une carte mentale sur laquelle tu vas pouvoir construire après ça avec l'IA. Puis, je suis assez content d'être tombé sur cette conclusion-là en réfléchissant à ce dilemme parce que, initialement, il y a encore déjà quelques années, ben, j'avais une certaine peur de l'IA. Puis ce que je me suis dit, ben, c'est la meilleure façon de confronter sa peur, là, ben, c'est de se mettre les deux mains dedans. Puis
à force de te poser des questions, tu te rends compte que il y a quand même une bonne différence entre le bruit, la hype autour de l'IA, puis le vrai signal, la vraie utilisée, qui reste absolument révolutionnaire, mais peut-être pas autant ou de la même façon qu'on le vend, que ce soit dans les médias ou les publicités. Puis c'est important de faire ce genre de réflexion-là, parce que l'IA est là pour rester. On va devoir l'utiliser, puis on va devoir savoir comment l'utiliser plus tôt que tard. Donc, je ne sais pas à quel point cette histoire-là était claire, mais j'espère à tout le moins que ça t'a aidé à réfléchir un peu à ce dilemme-là, qui pour moi était quand même assez important. Puis sinon, au niveau du livre, ça va très bien. Comme je vous ai dit lors de la dernière vidéo, j'ai bloqué mon Internet assez tôt en soirée, puis même je l'ai réduit à 7 heures pour être sûr de ne pas entamer autre chose avant de commencer à écrire. Puis ça marche assez bien. Veux pas, là, ça veut pas dire que j'arrive à écrire à tous les jours, mais j'écris plus, ça c'est clair. Mais veux pas, je peux pas nécessairement écrire, aller au gym, faire les vidéos dans la même soirée. Il faut que je fasse quand même des choix. Comme là, je fais la vidéo, je prévois pas écrire, c'est trop. Mais encore une fois, j'arrive à plus écrire, c'est ça le principal. Donc, encore une fois, merci d'avoir été là cette semaine. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Ciao!